Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ensemble les équations. J'ai décidé de faire cette vidéo puisque c'est une partie qui pose beaucoup de problèmes à mes élèves, dans le sens où en fait ils sont perdus dès qu'ils voient le x, et voilà, ils comprennent pas en fait la logique derrière. Du coup en fait j'ai théorisé une nouvelle façon de voir les équations et qui je pense pourra aider beaucoup d'autres élèves, voire même des parents si jamais vous révisez les maths avec vos enfants. Donc on va voir ça tout de suite. Il y aura donc une partie court un peu sur ce que je viens de vous dire, donc la théorisation de cette nouvelle façon de voir les équations. Et après, on verra une application concrète avec quelques exemples à suivre. Donc on commence directement. Donc en fait, ma façon de voir les choses, c'est qu'il faut voir en fait les équations comme un jeu. Dans le sens où dans un jeu, on va chercher à gagner en respectant les règles. Sauf si on triche, mais normalement, voilà, on est bon joueur, donc on respecte les règles. Si on prend l'exemple des échecs, le but, voilà, c'est de gagner. On dit que le but, c'est de participer, enfin, l'important, c'est de participer, mais pour moi, bon, quand on joue à un jeu, c'est pour gagner. Donc là, en l'occurrence, quand on gagne, c'est quand on met donc échec et mat le roi adverse. Bon, si vous n'avez pas fait d'échec, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais simplement, voilà, le but, c'est de gagner. Et les règles, en fait, bah, les règles, ça va être de respecter donc les mouvements des pièces, puisque en fait, chaque pièce a un type de mouvement qui lui est propre. Et pour ça, en fait, on va appliquer des méthodes, c'est-à-dire, si on prend donc les échecs, ça va être des successions de coups qui respectent les règles, donc des successions de... Voilà, si je déplace des pièces, je vais les déplacer successivement en respectant donc les règles, et voilà, et en petit à petit développant une stratégie qui va me permettre de gagner. Donc ça, c'était pour l'exemple des échecs. Maintenant, si on applique ça aux équations, en fait, les équations, le but, c'est donc de gagner aussi. Ici, en l'occurrence, c'est de trouver x qui va être l'inconnu. Donc voilà, je vous ai mis un petit exemple juste ici, on a 2x plus 2 égale 4. Donc en fait, le but ici, ça va être de trouver x, combien est-ce qu'il vaut x. Et pour ça, donc on a des règles à respecter. Donc la première règle, c'est d'inverser en fait les signes des termes quand on les fait passer de gauche à droite et inversement. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est-à-dire que si voilà par exemple j'ai mon 2x plus 2 égale 4. Si je veux faire passer mon 2 là, mon plus 2 de l'autre côté ici, hop, donc ça va me donner ça. C'est-à-dire que il disparaît de cette partie de l'équation vu que je le passe de l'autre côté. Et comme on a vu qu'il fallait inverser les signes quand je le passe donc de gauche, la partie gauche ici, à la partie droite ici, mon plus 2 va se transformer en moins 2. Hop. Et après, je continue avec mon 4, du coup, qui reste plus 4. Voilà, donc ça c'est pour la partie où en fait on fait passer un terme de la partie gauche à la partie droite. Et vous avez l'autre cas de figure, donc je vais le faire juste à côté, où par exemple on va vouloir passer donc le 4 ici qui est dans la partie droite, on va vouloir le faire passer à gauche. Donc ça va donner 2x donc plus 2, ça bouge pas, 2x plus 2, et là j'ai mon plus 4, donc ici 4 positif, je fais passer de l'autre côté, j'inverse mon signe, donc ça me donne moins 4. Et donc, comme j'ai plus rien de l'autre côté, je peux mettre comme ça tout simplement égal 0. Donc ça, c'était pour la première règle. Et la deuxième, en fait, c'est que quand on divise ou qu'on multiplie un des deux côtés, enfin un des côtés de l'équation par un nombre, en fait, on doit diviser ou multiplier selon ce qu'on a fait, l'autre côté par le même nombre. Donc là, par exemple, si je souhaite, je vais reprendre cet exemple. Je vais faire sur les exemples qu'on a fait, ok? Donc là, par exemple, si je divise ce côté-là par 4, automatiquement, je vais devoir diviser l'autre partie de l'équation par 4. Ok? Et si ici, je décide, pour je ne sais quelle raison, de multiplier donc toute la partie ici par 3, hop, eh bien, comme j'ai multiplié à gauche par 3, je vais devoir multiplier la partie droite également par 3. Voilà. Donc là, on l'a fait, les deux fois, on l'a fait en partant de gauche à droite, mais vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire multiplier la partie droite, ensuite faire la gauche, diviser la partie droite et ensuite faire la gauche.
Donc voilà, là on a vu le but, donc trouver x, les règles, et maintenant on va voir la méthode, puisque du coup il y a une méthode pour trouver x. Donc la méthode, c'est en fait de regrouper tous les x dans la partie gauche de l'équation, après avoir développé si besoin. Donc on verra ça dans les exemples qui vont suivre. Ce sera des exemples un peu plus compliqués, où en fait des fois vous avez un développement à faire. Là par exemple, c'est pas le cas vu qu'on est déjà en fait en forme développée. Donc voilà, donc première partie, regrouper tous les nombres x dans la partie gauche de l'équation. Ensuite, on va regrouper tous les nombres classiques dans la partie droite de l'équation. Je vous énonce tout et ensuite on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Ensuite, on divise la partie gauche de l'équation par le nombre devant x. Alors qu'est-ce que j'entends par nombre devant x? C'est le nombre qui est ici. C'est en fait 2x, donc c'est le nombre qui est multiplié par x. Donc il se peut que vous ayez juste x, dans ces cas-là en fait c'est 1, mais des fois ça peut arriver que vous ayez 2, comme ici 2, donc 3, 4 ou 5. Dans ces cas-là, il faut diviser la partie gauche de l'équation par ce nombre et la partie droite par ce même nombre. Donc oui, c'est en fait la partie qui arrive après, diviser la partie gauche de l'équation par le nombre x, par le nombre devant x, et diviser la partie droite de l'équation par ce même nombre, qui en fait est tout simplement donc le respect de la deuxième règle. Vous vous souvenez ici qu'on a vu ensemble là, quand on divise, qu'on multiplie un des côtés de l'équation par un nombre, on doit diviser, multiplier l'autre côté par le même nombre. Donc on va voir tout ça maintenant en application. Hop, je garde la méthode juste ici, comme ça vous pouvez voir au fur et à mesure l'avancement et le respect des règles. Donc là, j'ai mon x plus 8 égale 6. Si je reprends la méthode, je dois commencer par regrouper tous les nombres x dans la partie gauche de l'équation, après avoir développé si besoin. Donc là, je vois quoi? Je vois qu'en fait, j'ai déjà une forme développée, donc je ne vais pas avoir à développer. Donc cette partie-là, on n'en a pas besoin. Ensuite, je dois regrouper tous les nombres x à gauche. Et là, si je regarde bien, il se trouve qu'en fait, mon x, il est déjà dans la partie gauche de mon équation. Parce que là, j'ai la partie gauche x plus 8 et la partie droite 6. Donc, tout simplement, je vais pouvoir passer à l'étape d'après qui est regrouper tous les nombres classiques dans la partie droite de l'équation. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme nombre classique? J'ai mon plus 8 et mon 6. Donc mon 6, il est déjà à droite. En fait, là, ce qui me pose problème, c'est mon plus 8. Parce que mon plus 8, il est à gauche, là où normalement, je dois avoir que mes x, si on suit la méthode. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va passer le 8 de l'autre côté. Tac, donc là, je vais écrire que x, vu que mon 8 va passer de l'autre côté. Et là, on se souvient que quand on passe à un nombre de l'autre côté, on inverse le signe. Donc en fait, mon plus 8, il devient moins 8. Et après, je garde mon plus 6 qui était déjà de l'autre côté. Ok? Et donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que je peux regrouper. Je peux regrouper les nombres. J'ai moins 8 plus 6. Donc ça me donne moins 2. Ok? Et hop, et là j'ai mon x de l'autre côté. Et là, en fait, j'ai x égale donc x égale moins 2. Donc comme je vous l'ai dit après, si on prend la suite, on doit diviser la partie gauche de l'équation par le nombre devant le x. Donc le nombre devant le x ici, c'est quoi? C'est 1, parce que j'ai un x. Donc il se trouve qu'en fait, quand vous avez juste x, il n'y a pas besoin de diviser, parce que comme c'est déjà 1, quand on divise par 1, ça revient à la même chose. Donc bon là, je vais le faire pour l'exemple, mais donc on divise ici par 1, pour enlever le 1 devant. Tac, tac. Et comme j'ai divisé ici par 1, je vais diviser également de l'autre côté par 1. Mais voilà, donc comme on a vu, en fait, ça revient au même, puisque comme c'est le chiffre 1, je peux laisser x comme ça. Hop. Et donc, en fait, là, j'ai la première solution qui est x égale moins 2. Ok, maintenant, on va voir un exemple un peu plus compliqué. Donc, 3x moins 7 égale 8x plus 4. Alors, donc là, on se souvient, première partie, on cherche à regrouper les x entre eux. Donc j'ai quoi? J'ai 3x moins 7 égale 8x plus 4. Donc là, je vais regrouper tous mes x à gauche. C'est-à-dire que mon 3x, il est au bon endroit, c'est juste mon 8x, il n'est pas du bon côté. Donc je vais réécrire 3x
hop, moins 7. Et donc mon 8x qui vient de l'autre côté, donc j'inverse le signe, moins 8x égale 4. Ok? Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien mes 3x ici et moins 8x, donc je peux tout de suite simplifier ça. Donc 3x moins 8x, ça nous fait moins 5x. Ok, j'ai moins 5x moins 7 égale 4. Ok, donc là, on a fait la première partie qui était de regrouper les x entre eux. Maintenant, deuxième partie, on doit les x entre eux à gauche. Maintenant, deuxième partie, on doit regrouper les nombres classiques entre eux dans la partie droite de l'équation. Alors là, on voit qu'on a déjà le 4 qui est à droite et le moins 7 par contre il est à gauche. Donc c'est lui qu'on va devoir placer de l'autre côté. Donc je réécris, j'ai moins 5x, hop, je peux mettre moins égal puisque mon moins 7 il passe de l'autre côté. Mon moins 7 devient plus 7, j'écris 7, hop, et j'ai mon plus 4, voilà. Donc là j'ai moins 5x égale 7 plus 4 qui nous donne, bon, je vais réécrire direct, ça nous donne 7 et 4, ça fait 11. Comme ça je peux regrouper et simplifier. 11, voilà. C'est vrai que j'ai pas mis ça dans les étapes, j'aurais dû rajouter, du coup, une fois que vous regroupez aussi de simplifier au maximum quand c'est possible. C'est-à-dire d'additionner ou de soustraire les x entre eux et d'additionner ou de soustraire les nombres classiques entre eux, pour que vous ayez vraiment qu'un nombre de chaque côté. Comme là, en l'occurrence, on a moins 5x égale 11. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se souvient, l'étape d'après, c'est de diviser par le nombre devant x, la partie gauche de l'équation. Donc le nombre devant x, c'est quoi? C'est moins 5, faut pas oublier le moins, il y a un moins 5x. Ça veut dire que je vais diviser ici par moins 5x, ok? Donc voilà, et comme en fait je divise par moins 5x, ça veut dire que je peux enlever le moins 5 ici, tac, ok? Parce qu'en fait c'est multiplier. Donc pour multiplier, pour enlever le contraire de la multiplication, c'est la division. C'est pour ça en fait qu'on divise par ce même nombre, c'est pour pouvoir avoir x tout seul. C'est vrai que je ne voulais pas forcément expliquer, je l'ai mis direct comme ça dans les règles pour que ce soit plus simple pour vous. Donc là, on a divisé ici donc la partie gauche de l'équation par le nombre qui était devant x. Et maintenant, on se souvient, en dernière partie, on divise l'autre partie de l'équation par le même nombre, c'est-à-dire par moins 5. Et hop, et là j'ai bien mon x égale 11 sur moins 5. J'ai bien gagné, j'ai bien trouvé donc à quoi correspondait mon x. Ok, maintenant, un cas de figure un tout petit peu plus compliqué. Cette fois-ci, on va avoir en fait un développement à effectuer. Hop. Donc j'ai 3 facteurs de x moins 6 égale 7x plus 2. Donc on se souvient de la méthode, on doit regrouper tous les x à gauche et préalablement réaliser les développements nécessaires s'il y a besoin. Donc là, en l'occurrence, on en a besoin. Donc vous vous souvenez, développement, j'avais fait distributivité et développement, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder si jamais vous n'avez pas été la voir. Donc là, il y a 3x, 3 fois x, je peux écrire 3x, ok. Hop, ensuite j'ai mon 3 fois moins 6, donc 3 fois 6, 18, j'ai moins 18, ok. Ensuite je passe de l'autre côté, donc j'ai égal 7x plus 2. Voilà, donc là, j'ai réalisé mon développement et j'ai voilà, un format d'équation qu'on a eu par le passé. Donc là, j'applique la méthode, c'est-à-dire que je regroupe tous les x à gauche. Donc mon 3x, il est bien à gauche. Maintenant, mon 7x, ça veut dire que je dois le faire passer de l'autre côté. 7x, j'inverse le signe, ça nous fait moins 7x. Après, donc je laisse mon moins 18 qui était de ce côté-là. Hop. Je mets mon égal et j'ai mon 2 de l'autre côté. Ok. Là, je simplifie. Donc j'ai moins 7x plus 3, ce qui me donne moins 4x. Ok.
moins 4x moins 18 égale 2. Voilà. Donc maintenant, on se souvient, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois qu'on a regroupé les x à gauche, on regroupe les nombres classiques à droite. Ça veut dire que mon moins 18, je dois le faire passer de l'autre côté avec mon 2. Donc, j'écris tout simplement moins 4x comme ceci, égale, hop, mon moins 18, j'inverse le signe, donc il devient 18 plus 2. Ok, moins 4x égale 18 plus 2. Donc, si je simplifie, ça nous donne moins 4x égale 20. Vous êtes d'accord? 18 plus 2, ça fait 20. Et là, on se souvient, une fois qu'on est à ce stade, on doit en fait isoler le x. Et pour ça, on doit diviser par le nombre qui est devant le x. Et surtout pas, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est l'erreur que font mes élèves, c'est qu'en fait, souvent, ils vont diviser par exemple ici, ils vont diviser par le 20. Ils divisent par le 20 ici. Et ils divisent par 20 ici. Mais en fait, en faisant ça, vous n'isolez pas du tout votre x, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus rien devant le x. Mais si vous divisez par 20, en fait, à aucun moment, vous avez le même nombre en haut et en bas, qui vous permet, dans une multiplication, de faire disparaître le chiffre qui est devant. Donc là, en fait, c'est pour ça que je vous ai mis dans la méthode de diviser par le nombre qui est devant le x. C'est parce qu'en fait, c'est le seul moyen pour isoler votre x et savoir combien il va faire. Donc là, on se souvient, le nombre qui est devant le x, c'est moins 4. Donc je dois bien diviser la partie gauche par moins 4. Ok. Comme j'ai divisé, par moins 4, j'ai la même chose en haut et en bas. Donc là, je peux simplifier. Et on n'oublie pas, comme on a divisé à gauche par moins 4, on divise à droite par moins 4 également. Tac. Et donc, j'ai bien mon x qui est égal à 20 divisé par 4. Donc 4 fois 5, ça nous fait 20. Là, je peux simplifier. Donc ça me fait moins 5. Voilà. Mais voilà, 20 sur moins 4, c'était bon aussi, mais c'est juste pour que ce soit simplifié au maximum. Voilà pour ce petit cours sur les équations. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en soutenant la vidéo. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!